Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première partie du 19-20. Voici les titres de votre édition régionale 2015. Nous irons ensuite à Brioude pour la 7e biennale de l'aquarelle. Cette technique picturale connaît toujours autant de succès. Nous retrouverons sur place Philippe Marmy pour une page spéciale. Enfin, l'aquarelle est à la fête ce week-end à Brioude. La 7e biennale rassemble cette année près de 50 artistes internationaux. Avec au programme stages, conférences, expositions et performances. L'art est partout dans la ville. Philippe Marmy et Olivier Lopez aussi. Et oui, la biennale ici à Brioude, elle est partout. Elle est bien sûr le long de la basilique Saint-Julien. Elle est aussi ici dans les rues, dans le marché aujourd'hui du samedi. Elle est aussi dans la mairie, dans les salles d'exposition, une quinzaine de lieux avec des démonstrations, des performances et des expositions et des choses un petit peu insolites comme ce défilé de mode improbable. Jacques, ici on n'est plus vraiment dans la biennale, si ? Eh ben, c'est un petit événement qui est en extra-biennale, enfin qui est là pour produire une animation un peu insolite, voilà, comme vous l'avez dit. Et les vêtements sont En sac en plastique, voilà, un projet qui cherche à dénoncer un petit peu la société du gaspillage. Voilà. On est aussi dans le recyclage et c'est une sorte de clin d'œil ? Oui, c'est reconsidérer le tout jetable, la société du tout jetable, voilà, montrer qu'avec un objet banal comme le sac en plastique, on peut faire des jolies choses et habiller des très jolies filles. Allez, une fois les jolies filles habillées, on va rentrer dans le vif du sujet. On y va dans la biennale. On sent l'arrière qui tourne, comme ça. Et les autres font pareil, parce que le bord des toits, ça suit pareil, vous voyez. Là, et après, ça se décompose. Celui-là est plus haut. Premier exercice autour de la basilique. Comment faut-il commencer son carnet de voyage ? Travail sous les conseils de l'aquarelliste brivadois Vincent Besançon. Apparemment, il ne faut pas se poser de questions quand on démarre, je dirais, dans l'aquarelle. Voilà. Puis le but étant quand même de peindre rapidement. Donc même si les proportions ne sont pas tout à fait réalistes, on aura peut-être une basilique un peu de gamme bois, mais enfin, à partir du moment où il y a de la couleur et voilà, des ombres et lumières, c'est ce qui risque d'être intéressant sous ce beau soleil. Dans la rue du Commerce, c'est l'Aurillacois Dominique Dernis qui dessine et dédicace ses œuvres. Retour de voyage sur les chemins de Saint-Jacques. Et puis ce matin, j'ai vu pas mal de gens qui sont venus me voir, des gens qui veulent faire le chemin, des aquarellistes. Donc j'apprends toujours. Et puis demain, je compte aller faire la partie biennale en tant que spectateur pour apprendre aussi à travers les autres peintres. Les artistes sélectionnés ont envahi toutes les salles de la ville, mairie, école, Halograin. Ici, on parle, on vend, on échange. Ça permet de montrer tout un univers, d'exposer une trentaine de tableaux. C'est pas souvent que ça arrive, ça. Souvent, dans les biennales, on a 3 tableaux, 4 tableaux. Et puis là, on peut mettre une vingtaine. Je trouve que c'est vraiment en plus. L'autre temps fort, ce sont les démonstrations. L'occasion pour le public de comprendre comment travaille l'aquarelliste. Et manifestement, il adore. Ce rendez-vous, on le doit bien sûr à une équipe de bénévoles ici de Brioude. Et vous en êtes la présidente, Sylvia Creuse-Marie. 50 artistes, comment vous les sélectionnez ? Nous les sélectionnons l'année précédant la biennale, sur dossier, bien sûr, avec un comité qui va éplucher les dossiers de chaque artiste et réussir en ayant en ligne artistique la diversité de l'aquarelle contemporaine. Vous arrivez à trouver suffisamment d'artistes ? Nous essayons de les motiver, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont venus à Brioude, en général, ils parlent de nous plutôt en bien, ce qui fait que les demandes sont largement supérieures aux propositions qu'on peut leur faire. Avec, si j'ai bien compris, les artistes, ça et là, une limite, on ne peut pas venir plus de 2 années de suite. Voilà, comme ça oblige à se renouveler, et puis les artistes deviennent aussi force de proposition pour d'autres projets sur lesquels on leur donne carte blanche. Il paraît que cette biennale, m'a-t-on dit aussi, lorsqu'on écoute les artistes, est unique. Il semblerait que ce soit le seul endroit où chaque artiste puisse exposer un nombre de tableaux suffisamment grand, c'est vrai ? C'est tout à fait cela. Ils ont vraiment un espace d'exposition individuel, comme vous pouvez le voir derrière moi, oui. Et ils ont un espace pour exposer entre 15 et 30 aquarelles, ce qui fait qu'on peut vraiment découvrir l'univers de chaque artiste, et ça, le public y tient, et c'est respectueux par rapport au travail des artistes aussi. Vous avez acquis maintenant, j'allais dire une certaine notoriété, non une notoriété certaine. Qu'est-ce qui attire le public, pas seulement les démonstrations et les expositions ?
Le fait que les expositions soient aussi disséminées dans toute la ville, ce qui permet aussi de faire un parcours, de découvrir le patrimoine assez exceptionnel de Brioude. Et le fait aussi qu'on tient vraiment à avoir une programmation tout au long des 15 jours. Non seulement il y a les expos, mais il y a aussi tous les stages, les démos, les performances et puis toutes les nouveautés que l'on met pour pimenter chaque biennale. Vous tenez le coup 15 jours? Bien sûr, regardez. Merci. Alors si vous voulez découvrir l'aquarelle ou la redécouvrir, l'exposition va durer ici 15 jours.